Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo de la série de vos collections, les collections et les Mangatech de mes abonnés, celles que vous m'envoyez par mail. Si jamais vous voulez participer d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer de préférence une photo globale de votre collection. Alors si c'est pas possible, vous pouvez m'envoyer plusieurs photos, mais de préférence, j'insiste vraiment sur une seule photo globale de votre collection. Vous me l'envoyez à cette adresse mail qui s'affiche juste en bas de l'écran, donc lamangatech@gmail.com, tout attaché, tout en minuscule, et je choisis vos Mangatech en fonction de si elles valent le coup de passer, parce qu'il y en a certaines, malheureusement, je ne peux pas les choisir, je suis désolé, elles sont trop peu fournies, hein. Des fois vous m'envoyez des collections d'une cinquantaine de tomes, que des mangas qu'on connaît vraiment par cœur, qu'on a vu partout, et dans des agencements qui sont pas forcément vraiment pertinents à montrer dans cette vidéo. Donc, si c'est encore le cas pour votre collection, attendez qu'elle évolue et vous me la renvoyez. Bref, l'intérêt de cette série de vidéos, c'est de découvrir avec vous comment sont agencées les collections des abonnés, comment elles sont joliment décorées, le contenu, etc. On va découvrir ça ensemble, et puis pour moi, c'est l'intérêt aussi de vous donner quelques petits conseils à la limite pour améliorer un petit peu, ou du moins de ce que je peux, vos collections. Allez, on est parti avec la première collection, et c'est celle de Ilan RG. Salut, je m'appelle Ilan, voici ma Mangatech que j'ai commencé il y a moins de 4 mois, elle comptabilise environ 250 tomes, elle évolue très rapidement et est amenée à changer. Ce résultat n'est pas définitif, il y aura de nouveaux mangas, de nouvelles planches et d'un réagencement. Donc c'est un tout jeune collectionneur et ça se voit puisque bon, pour le moment, il y a très peu de mangas pour une grosse collection. Donc c'est fixé directement au mur, ce sont des étagères. Alors comme tu l'as dit, tu vas sûrement en rajouter, oui c'est le problème souvent, des étagères fixées au mur, des planches comme ça. L'avantage d'une bibliothèque, c'est que c'est beaucoup plus grand, tu peux raménager un petit peu comme tu veux. Là, bon bah il faut racheter au fur et à mesure des planches. Et voilà, t'es vraiment bridé par la place. Alors bon, le contenu, c'est du très classique, hein. Je vois du My Hero Academia partout, dans tous les sens. Je vois, il y a tous les romans, il y a même les Smash. Alors il y a les tomes tout à gauche, je vois pas ce que c'est, les tomes blancs, là. Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On a du Blue Lock, du Sakamoto Days, du Platinum End, ça c'est un peu moins souvent que je vois ça. Du Jujutsu Kaisen, du Death Note. Le coffret noir, je vois pas ce que c'est que le coffret noir en bas à gauche, ça m'intrigue. Et alors un truc que je vois pas souvent, par contre, c'est tout en bas à droite, c'est le coffret Parasite. Et ça fait plaisir de voir ça, c'est une très bonne série que j'aime tout particulièrement, et voilà, c'est rare de voir ça. Et donc, comment est foutu ta Mangatech? Alors moi, j'ai vraiment choisi cette collection pour l'éclairage. Alors c'est très sympa d'auto-éclairer sa collection, ça rend vraiment bien, ça la met en valeur. Mais là, en l'occurrence, je sais pas si c'est vraiment intéressant, parce que là, on voit directement la lumière, la source de lumière. Et là, c'est des LED. Des LED, bah, comme j'avais foutu dans ma Mangatech. Et c'est assez compliqué d'avoir ce genre de LED parce que ça fait mal aux yeux, ça attaque directement l'œil. Le mieux, alors si j'ai un petit conseil à te donner, même si je sais pas si c'est possible sur ta Mangatech, enfin sur tes planches à toi, c'est de mettre la lumière derrière les mangas, de manière à ne pas voir directement la source de lumière, mais plutôt de donner un petit effet de lumière projetée sur le mur qui éclaire quand même ta Mangatech, mais qui agresse pas trop les yeux, parce que là vraiment... Ça fait mal aux yeux, quoi. ça te défonce la pupille, hein, directement voir. Alors c'est intéressant sur les étagères, tu as foutu la lumière en dessous des étagères, parce que là vraiment ça éclaire vraiment uniquement les mangas. Mais alors quand c'est posé sur le dessus, ça fait mal aux yeux par contre. Mais bon, merci à toi de m'avoir envoyé ta collection, Iliane. On passe à la suivante. Collection suivante, c'est celle de Romu. Oh là, j'espère que ça va bien. Ça va super. J'ai 33 ans, j'ai commencé ma collection vers 14-15 ans. Ça promet. À l'époque où les rayons étaient encore assez pauvres. Comme tu vois, j'ai des anciennes éditions car j'ai acheté il y a longtemps, même si les nouvelles éditions me font de l'œil, pas facile de concilier nostalgie et Noël dépenses. Continue tes vidéos, c'est Kali, merci à toi, Romu. Et donc, t'as appelé ta collection la Romuseum. Et alors là, quand je vois les photos, je comprends complètement. C'est incroyable. Ça fait vraiment plaisir de voir des collections comme ça. Et ça se voit qu'il y a de l'expérience. Ça se voit que c'est une collection qui a su mûrir avec le temps. T'as carrément une pièce consacrée à ta collection. Ça qui est très très fort. Je vois beaucoup de choses qui me font très plaisir. Déjà, alors on va
Par quoi commencer? Il y en a tellement dans tous les sens, je pense que je vais commencer par les meubles. Tu as du coup mis tes meubles, donc ta collection de mangas, dans un coin de ta pièce. J'aime beaucoup, mais c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, hein. J'ai fait la même chose. C'est-à-dire que ça prend 2 murs, et donc tu as mis un petit meuble en angle à 45 degrés, ce qui gagne beaucoup de place. Ça c'est compliqué, hein, quand on a des collections dans un angle, c'est compliqué de savoir comment on va faire pour connecter ces deux angles-là. Connecter ces deux murs de manga. Donc là, en l'occurrence, tu as choisi l'option de mettre un meuble à 45 degrés, ce qui occupe un petit peu plus de place si on avait juste mis un vide entre les deux mangathèques. C'est très beau, en plus tu as mis exactement les mêmes meubles, les mêmes étagères à la même hauteur les uns les autres. Tu as beaucoup d'espace, ça fait plaisir de voir ça, enfin surtout pour toi du coup, ça doit te faire plaisir de te dire que tu as la possibilité de collectionner encore plein de mangas, surtout que c'est de la double profondeur, je pense que c'est du Billy, hein, c'est de l'étagère Billy, donc tu peux en mettre encore énormément, tu peux même en mettre en haut, bien que tu aies utilisé l'espace en haut pour mettre plein de petites peluches et quelques figurines pop. Donc très sympa, bon plein de posters, j'aime beaucoup le petit tapis, comment ça s'appelle ça déjà dans Naruto, de l'Akatsuki, hein, c'est ça. Plein de gros volumes en bas, non c'est très bien optimisé, vraiment c'est très propre. Après le contenu, bon c'est du très gros classique quand même. Moi là je vois du One Piece, de l'Attaque des Titans, je vois un peu tout, hein, du Dragon Ball, du Bleach. Des gros classiques, hein, des Berserk. Après, si on fouille un petit peu, on peut voir du Bonne Nuit Poon Poon. Il y a du Alice in Borderland, je crois bien, mais alors je vois pas bien. Il y a du Vinland Saga, Machel, etc. Donc, c'est quand même du assez gros classique, hein. Tiens, tu parlais des vieilles éditions. Moi, là, je vois les vieux GTO, les premières éditions de GTO. Et puis, non, c'est très propre. Donc, tu as été malin, tu as mis les grosses éditions en bas pour éviter de forcer sur le poids au niveau des planches. Mais bon, de toute façon, c'est du Billy, je crois que ça tient quand même pas mal, puis ça se voit de l'épaisseur des étagères. Non, moi j'aime bien, à la limite, ça aurait été... Bon, après, c'est plus ma curiosité, mais j'aurais bien voulu voir le reste de ta pièce, parce que là, on voit que d'un côté. Alors, on voit, c'est vrai que je n'ai pas noté, mais il y a les étagères là-bas, enfin, les étagères, les vitrines de figurines qui ont l'air blindées, et ça, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu musée, c'est ton muséum, hein, on y revient. Moi c'est les petits détails aussi, hein, qui font la différence, mais rien que la lumière au plafond, t'as mis oh zut, comment on appelle ça? J'ai plus le nom, mais enfin ça fait très stylé, ça reste dans le thème un peu japonais manga de ta pièce. Bon, je suppose qu'à gauche tu dois avoir le bureau, le PC gamer, hein, comme tout le monde je pense. Mais non, c'est vraiment top, j'adore cette pièce, j'aimerais beaucoup y passer énormément de temps. Il manque peut-être, alors c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il y a également à gauche qu'on ne voit pas dans ta pièce, mais un canapé pour pouvoir lire, pour pouvoir chill un maximum dans ta pièce. Merci Romou de m'avoir envoyé ta mangathèque. On passe à la prochaine collection. Et la prochaine collection, c'est celle de Palou. Et Palou, je connais ton pseudo et ta photo de profil, puisque tu es un ancien, hein. Je crois que ça fait plusieurs années que tu me suis, hein. C'est un pseudo qui me rappelle quelque chose. Je m'appelle Pierre Lou, j'ai 17 ans, et j'ai découvert ta chaîne il y a 3 ans. Voilà, bon j'ai ma réponse. Je te renvoie ma collection après 2 ans d'évolution. Je pense que tu vas pouvoir faire un beau comparatif. Alors je suis désolé Palou, je n'ai pas retrouvé le premier mail que tu m'avais envoyé, mais non, on va quand même pouvoir voir ta collection aujourd'hui quoi. Ah non, d'accord, non, tu m'as envoyé la version 2022 et la version actuelle. Ok, c'est très bien. Voilà, comme ça on voit le avant-après. Bien que je ne vois pas trop, alors je pense que c'est avant, après, en haut, en bas. Et donc tu m'as envoyé plein d'autres photos après. Tu sais, c'est marrant, tu m'as envoyé sous forme de Google Doc, mais pourquoi pas. Tu as mis des cadres, enfin tu as encadré des mangas. Donc Mission de Sakura Family, tu l'as encadré. Alors, je sais pas si c'est une édition limitée ou je ne sais quoi, ou peut-être pour l'illustration qui est très jolie quand même. Donc toi tu habites sous les combles, hein. Enfin ta chambre, ta collection en tout cas, est sous les combles, donc ça c'est toujours compliqué, hein. Je le dis, je le répète, d'avoir une collection dans les combles, c'est compliqué parce que vous voyez, il n'y a pas vraiment de mur en fait, enfin sauf des deux côtés, des deux extrémités, mais pour collectionner, pour avoir une mangathèque, c'est compliqué. Donc beaucoup de figurines. Donc là on a ton meuble avec tes mangas, donc ta collection, donc en double épaisseur. Tu as surélevé ceux du fond pour permettre de les voir un petit peu, donc ça c'est vraiment cool, c'est une bonne attention. Donc My Hero Academia, Blue Lock, Black Clover, donc c'est du très gros classique, du très gros shonen, je vais y arriver.
dans un vieux meuble. Bon, c'est original, j'ai pas l'habitude de voir ça. Un meuble d'époque. Bon, ça reste quand même clean, hein, ça reste adapté pour les mangas, c'est très chouette. Donc voilà, donc après tu montres tout en détail. Tu as une autre bibliothèque apparemment, sous vitrine cette fois-ci. Où tu... Ah non, encore une autre. En fait, c'est un peu éparpillé dans tous les sens ta collection, j'ai l'impression. Mais bon, si tu t'y retrouves... beaucoup de goodies. Alors bon, j'ai toujours un peu de mal avec les goodies qui sont éparpillés dans tous les sens. Ça fait parfois un petit peu bordélique, mais bon, c'est un bordel organisé, comme j'aime le dire à chaque fois. Tiens, des mangas dans un tiroir. C'est pas souvent que je vois ça. On se croirait à la culture. Ils ont un stock dans les tiroirs, ça me fume de rire à chaque fois, c'est trop bizarre. Une PLV de chez Kurokawa, pourquoi pas. En vrai, oui. Ça va, elle reste assez sobre, je trouve, celle de Kurokawa. Il n'y a pas des mangas dans tous les sens. Ça reste assez sobre. Ensuite, on a une autre photo de ton petit côté. Alors là, c'est Spice Family. Et juste en bas, on a ta collection spéciale de les carnets de l'apothicaire, de Freerun. Donc là, tu as fait vraiment des collections à thème. C'est très sympa. Très beau paysage dehors chez toi. Là, j'aimerais beaucoup habiter chez toi. On dirait une carte postale. C'est magnifique. Ouais, on a même du Dr Stone. Non, c'est chouette. J'aime beaucoup ce petit coin-là. Oula, je vois le coffret Lokenkai. Ça, c'est très joli. Très, très bon goût, ça. Donc voilà pour ta collection Palou. Alors je suis passé rapidement hein, parce qu'il y a énormément de choses dans tous les sens. Mais merci à toi de m'avoir envoyé ta collection Palou, ça fait plaisir. On passe à la collection suivante et c'est celle de NDR. Salut Contibus, désolé pour le nom, il n'y a pas de souci. Pas de souci, je suis très fan de Je suis un grand fan de ta chaîne, bah merci à toi. Donc j'ai commencé en 2019 ma collection, je suis étudiant donc j'ai rarement l'occasion de faire grandir la collection. Merci d'avance et continue comme ça, merci à toi NDR. Donc on va voir ta collection. Donc tout jeune collectionneur encore une fois. Oui voilà, on est sur des meubles blancs, assez classiques encore une fois, du très très gros classique. Du One Piece, du Fairy Tail, du Seven Deadly Sins, du Naruto. Très sympa, oui bon ça reste assez basique. On a l'habitude de voir tout ça. Très sympa aussi les lames, alors je sais pas c'est quoi, ça vient de quoi? C'est pas dans Demon Slayer ça ces lames là, je ne sais pas. Mais c'est très joli. Bon bah voilà, je veux pas y passer 100 000 ans parce que j'ai pas grand chose malheureusement à dire sur cette collection. Bon moi elle est tout ça, c'est très bien d'avoir pris quasiment les mêmes meubles. Alors je sais que c'est pas exactement les mêmes types de meubles, mais c'est de la même couleur, c'est pas choquant. C'est juste dommage qu'ils sont pas du même niveau, ça fait un décalage, mais bon, on va pas titiller pour... Enfin, c'est pas grand chose, on va pas titiller pour si peu. Quelques collectors, je vois celui de l'italien, le collector italien de One Piece, très sympa. Ah bah voilà, on a notre réponse, regardez en haut, donc ça vient bien de Demon Slayer, les lames, vu que tu as gardé la boîte. Ça prend beaucoup de place par contre, hein. Le jour où tu auras des mangas à remettre dans ta collection, je pense que le carton ne restera pas. Ou alors il servira de support pour mettre d'autres mangas par-dessus. Mais voilà, bon bah merci à toi NDR de m'avoir envoyé ta collection, ça fait toujours plaisir. On peut passer à la suivante, et pas des moindres, puisque c'est une collection de malade mental. J'ai vraiment gardé le bouquet final, voilà, pour la fin. C'est la collection de Frédéric et le Quantibus. On suit ta chaîne avec ma femme et on se dit qu'on pourrait aussi partager notre mangatech. On a 35 ans, on est belge et on a une collection de 4000 mangas. Donc merci à toi, hein, à vous du coup, hein, de m'avoir envoyé ces photos et waouh, elle est incroyable votre collection. Elle est incroyable, il y en a partout. Mais c'est même fou de me dire en fait. J'ai l'impression, alors c'est peut-être con ce que je vais dire, mais pour moi, il n'y a pas 4000 mangas. Là, j'ai l'impression qu'il y en a genre 6000 mangas, même presque le double en fait. C'est étonnant, mais pourquoi il y a cette impression? Je pense que c'est parce que vraiment, il n'y a pas la double épaisseur. Vous mettez tout en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mangas qui sont cachés derrière. Et en plus, j'ai l'impression que vous avez la possibilité de faire ça, donc vous pouvez encore emmagasiner énormément de mangas. C'est fou d'avoir une pièce comme ça. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde d'avoir une pièce comme ça. Parce que là, vraiment, c'est consacré uniquement au manga. Vous avez largement la place d'emmagasiner. Alors, le petit souci, et je pense que beaucoup diront la même chose et auront fait cette remarque dans vos têtes, c'est les fenêtres. Aïe, aïe, aïe. Alors, on voit pas très bien, mais j'espère qu'il y a des rideaux. Parce que là, vraiment, vous savez, la lumière UV, la lumière du soleil, est très néfaste pour les mangas et surtout pour les dos des mangas.
Donc j'ose espérer que pour la photo vous avez ouvert les volets en grand, mais sinon il vaut mieux éviter de les mettre en exposition au soleil trop longtemps les mangas. Donc incroyable, la pièce est vraiment optimisée au maximum, en dehors de ce petit détail, elle est optimisée au maximum pour emmagasiner un maximum de place pour les mangas. Vous avez même eu la place de mettre 2 petits fauteuils pour lire tranquillement. Incroyable, vraiment, je suis jaloux de votre collection, elle est trop belle. La plante, la petite lumière, wow, c'est impeccable. Il n'y en a pas trop, c'est ça qu'en fait c'est assez contradictoire ce que je dis, mais il y a beaucoup de mangas, mais il n'y a pas trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goodies. En fait, c'est peut-être ce qui manque à la limite. Vous savez, moi, bon après ça c'est mon petit côté collectionneur qui parle, mais moi au milieu, comme il y a un grand espace au milieu, j'aurais foutu des vitrines en plein milieu, parce que je pense qu'il y a largement la place de circuler, d'aller d'une bibliothèque à l'autre. Mais j'aurais vraiment optimisé la place au milieu, alors faut pas que ce soit trop le bordel non plus. Mais mettre des vitrines de figurines, je sais pas, des trucs au milieu, ou alors un bureau. Bah voilà, tu mets un bureau en plein milieu, et parfois c'est un bon bail de mettre son bureau en plein milieu, ça fait gagner beaucoup de place. Mais non, vraiment incroyable. Bon, après là, je veux pas rentrer dans tous les détails de tout le contenu de cette collection, mais je vois un peu de tout, hein. Je sens que voilà, c'est une collection d'un couple, puisqu'il y a d'un côté beaucoup de shonen, il y a d'un côté, enfin de l'autre, beaucoup de shoujo. Franchement, je vais pas zoomer sur tout le contenu parce que il y a de tout, je vais pas tout détailler le contenu. Il y a que des titres vraiment masterclass que je vois. Il y a même des vieilles éditions là. Bah par exemple, je vais quand même revenir dessus, mais l'édition des 20th Century Boys en haut, elle est complétée. Et ça c'est beau. Ça se voit que vous êtes des anciens collectionneurs, enfin des collectionneurs de longue date. Ah, c'est sublime. Hein. Toutes les mangatech sont les mêmes. Moi, il y a juste un truc. Je me dis, bah. Ça va poser problème, c'est pour le déménagement. Admettons qu'un jour vous déménagez, mais bon courage. je sais ce que c'est une galère, mais alors là, à ce niveau-là, c'est waouh, il y a du boulot. Et non, vraiment, c'est chouette, il n'y a pas de manga qui tombe. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de manga qui tombe. J'entends par là que vous avez utilisé des serre-livres. Là, on voit les... Là, je vais zoomer hein, pour que vous voyez mieux, mais il y a des serre-livres pour éviter que les mangas qui tombent sur le côté, vous savez, à 45 degrés. Et ça rend vraiment bien, voilà, tous les mangas, ça fait vraiment perfectionniste. Voilà, c'est ça le terme. C'est une mangatech de perfectionniste. J'aime beaucoup. C'est l'une de mes mangatech que je préfère le plus dans cette série de vidéos. Je pense que là, je mentirais pas si je dis ça. Franchement, c'est très beau ce que vous avez fait. Très beau. Bravo à vous. Et puis après le tournage, en fait, j'ai remarqué que finalement, il y avait plein de photos que j'avais même pas vues, que tu m'avais envoyées dans le même mail. J'étais passé complètement à côté. Donc, tu montres également ta salle de ton salon avec toutes tes figurines et... Bah encore une fois c'est magnifique, vraiment c'est magnifique parce qu'il y a énormément d'étagères, je les reconnais en plus c'est celles que j'ai juste derrière moi, ces étagères de chez Ikea qui ne font plus d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils les font plus, ces étagères là c'est bien dommage. Mais donc voilà, donc beaucoup de figurines, alors c'est beaucoup de séries que je ne connais pas, enfin je pense pas que ce soit des séries que je connaisse, il n'y en a aucune qui me dit quelque chose. Mais en tout cas bah, moi de manière globale je trouve ça trop stylé, hein. C'est très beau tout ça, hein, ce petit salon là. Et voilà, à part les rideaux, j'ai pas de conseils à donner. Vous avez... Justement, c'est à vous de me donner des conseils à moi. Bref, allez, bah du coup, on a fait le tour pour cet épisode, cette nouvelle vidéo des mangatech des abonnés. J'espère que cette vidéo et cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à regarder les précédents épisodes. Hein. Je crois qu'on est au 13e épisode, il me semble, 12e, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a de quoi faire, il y a de quoi découvrir des collections. J'en ai vu plein. Sachant qu'il y en a 5 par épisode, n'hésitez pas à les checker, au pire je vous mets la playlist en description. Encore une fois, si vous voulez participer, je remets l'adresse mail et vous m'envoyez les photos à cette adresse-là. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on vous dit à la prochaine, c'était Quantimus de la mangatech. Salut!